Bon salut Tienne, suis richement béni dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous accorde beaucoup de joie et de paix en ces temps de la fin, malgré la pandémie qui sévit, qui fait encore beaucoup de dégâts, mais continuons de prier et de garder nos yeux fixés sur le Seigneur, sachant qu'il contrôle de tout et qu'il prend soin de ses enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des églises dans lesquelles se déroulent des activités commerciales. Qu'en pense le Seigneur? Nous avons vu autour de nous, vous qui êtes dans les églises comme moi, qu'il y a plus de nos jours qui exercent beaucoup d'activités commerciales. Il y a des pasteurs, des leaders religieux qui vendent le message au travers des CD, des DVD, des livres et bien d'autres choses. Il y a également aussi des fidèles qui viennent à l'église et qui proposent leurs produits à leurs frères et sœurs en Christ. Et ceci, tout ceci se déroule dans la maison de Dieu. Est-ce que la maison de Dieu est une maison pour du commerce, mais c'est une maison pour l'adorer, prier et fraterniser? Ce que nous allons voir ensemble à l'une de la parole. Si vous allez dans le texte dans Matthieu 12, dans Matthieu 21, pardon, versets 12 à 13, là je vais lire ici parce que, comme je vous expliquais, j'ai la vue assez abîmée, donc excusez-moi. Donc des fois, les versets, je vais juste les... Excusez-moi, je vais juste donc les dire, sans faire les lire, mais voilà, mais on peut le lire. Ce sont des textes très intéressants. Donc, il est dans Matthieu 21, les 12 à 13, écrit que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il est entré dans le temple de Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui vendaient et achetaient. Et on dit qu'il s'est donc mis en colère. Il a donc commencé à renverser les tables et les sièges des changeurs. Et il a également chassé tous ceux qui vendaient et achetaient. Et verset 13, et en verset 13, il leur dit ceci, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous venez faire une caverne de voleurs. Dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne était dans le temple, et il allait justement prier et exercer le ministère. Lorsqu'il arriva dans le temple, il s'est rendu compte que dans le temple, les gens n'étaient pas affairés à adorer le Seigneur ou à prier ou à enseigner ou exhorter, mais étaient plutôt en train de vendre et d'acheter. Il était indigné, il était saisi d'une sainte colère. Mes frères et sœurs en Christ, dans nos églises, la même chose déroule de nos jours. Et c'est important que nous prenions de recul pour comprendre que ces choses ne sont pas de Dieu. Moi qui vous parle, j'étais dans les églises pendant plusieurs années, évidemment, c'est sûr. J'ai aussi, également autour de moi, dans les églises que j'ai fréquentées, des ventes de livres, de CD, des porte-clés, des versets bibliques, des tasses, toutes de choses en fait étaient vendues. Et je vais vous, j'en ai acheté sans problème. J'ai acheté des bibles, des livres. Moi, c'était tout à fait normal, quoi. Rien de mauvais du tout. Jusqu'à ce que je crois que c'était en 2017, si je ne me trompe pas, ou 2016, où Dieu m'a dit dans son disait non, et ce n'est pas normal. Parce qu'une église, qu'elle soit bâtiment ou une église maison, est supposée être un lieu de prière avant toute chose, un lieu d'adoration, de prière, d'enseignement, d'exhortation, un lieu pour soutenir les pauvres, pour prendre soin de la veuve et de l'orphelin, un lieu de communion fraternelle et non un lieu de commerce. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se sont perdus et se retrouvent justement, malgré eux, à faire ces choses dans les églises, c'est-à-dire à acheter, à vendre, sans comprendre qu'en fait, ces choses déshonorent le Seigneur et attristent le Saint-Esprit. Et ce temps pour nous, mes frères et sœurs, d'arrêter ces pratiques euh, qui viennent nous souiller, parce que c'est dans la parole, dans Matthieu 21, 12, que Jésus-Christ a chassé du temple ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Ça veut dire que ceux qui vendent et ceux qui achètent sont tout aussi coupables. Il n'y a aucun qui soit innocent. Donc le fait d'acheter est un péché. Est un péché. Le fait de vendre
au sein de l'église de Dieu est un péché. Donc, nous devons arrêter tout cela. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des fidèles dans l'église, que ce soit au niveau des leaders religieux, il faut arrêter toutes ces choses parce que cette activité introduit dans l'église, même sans le savoir, ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, cette doctrine démoniaque, pardon, née de l'enfer, qui vient vraiment, comment dire, ôter l'église de la sainteté, la parure de l'église qui est la sainteté, l'œuvre de la croix pour introduire le Dieu maman, malheureusement. Donc, nous devons dire non à cela. L'évangile de prospérité, beaucoup de chrétiens aujourd'hui soutiennent cet évangile, mais il est né de l'enfer. Dieu nous a même dit qu'il faut être, que lorsqu'on est proche de lui, on doit être riche, on doit en sur terre pour s'enrichir, il faut avoir des biens matériels et trop de richesse. Non, ce n'est pas vrai. Dieu nous a sauvés, que nous puissions nous spiritualiser, que nous puissions croître et porter du fruit en abondance pour sa gloire. Il nous a sauvés, que nous puissions développer les fruits d'esprit de Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, etc. Donc, comprenons bien que la vie chrétienne n'est pas, excusez-moi, la vie chrétienne, elle ne se résume pas à avoir de l'argent. Non, ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but, c'est d'être rempli d'esprit et être transformé de gloire en gloire, à l'image de Jésus de Nazareth, pour être justement prêt à être enlevé lorsque Jésus reviendra. Donc, mes frères et sœurs, si Dieu bénit des personnes avec même des biens matériels, des biens financiers, ces biens sont là pas pour ces personnes, mais pour aider le peuple de Dieu, pour aider le pauvre, pour aider l'orphelin, pour aider l'indigent. Donc, comprenons bien les églises que Dieu nous a données. On n'y va pas pour faire du commerce, mais non pour prier. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 1, verset 13, il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Vous avez dit que quoi? Que tous ceux qui vendent et achètent dans les églises sont des voleurs. Oui, parce qu'il a dit ici, le Seigneur de sa propre bouche, que ces églises sont des cavernes de voleurs. Donc, mes frères et sœurs, c'est le temps de dire non. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, nous dit la parole. Oui, Éphésiens 11, 23 le dit très bien. De ne pas prendre, Éphésiens 5, verset 11, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais de les condamner. Donc, ce que nous condamnons, nous ne pouvons pas prendre part à ces choses. Donc, c'est le temps pour nous d'arrêter, d'acheter. On peut dire que mais moi, je ne vends rien, Seigneur, j'ai fait de mauvais, j'ai juste acheté. Oh, que si, ceux qui achètent et ceux qui vendent ont tous péché devant l'Éternel. Parce que on a lu tout à l'heure dans la parole que Jésus, lorsqu'il était à Jérusalem dans le temple, il a chassé des vendeurs et les acheteurs. Donc, tous les deux sont coupables. Moi aussi, j'ai tout, Seigneur, mais je ne vends rien, Seigneur. J'ai juste acheté un livre, j'ai acheté un CD, j'ai juste acheté ceci, Seigneur. Ce n'est pas si grave, j'ai acheté un porte-clés. Tu m'as dit non, toi, c'est très grave. Et tu as aussi participé à cela parce que tu donnes cet argent dans l'église pour avoir un produit que tu ne devrais pas. Pardon. Donc, ceci pour nous dire, mes frères et sœurs, que nous devons nous concentrer à l'adoration dans l'église, à nous concentrer à la prière et vraiment à la communion fraternelle, évidemment, aux enseignements, exhortations, encouragements, soutien des pauvres, etc. Lorsque nous sommes dans le livre de Actes, lorsqu'on parle de la première église primitive, on dit bien qu'ils étaient tous assemblés en un seul lieu. On nous dit environ, je crois que c'était 120. Ils étaient dans une salle en train de prier, vous comprenez, entendant ainsi le Saint-Esprit qui avait été promis. Et ils étaient en train de prier. Donc nous aussi, nous devons faire la même chose. Arrêter à l'église pour se faire voir, ou pour discuter des postes, ou pour vouloir exaucer ce sortes d'activités connexes qui n'avaient la parole. Nous allons à l'église vraiment pour prier à notre Dieu, le servir et faire tout ce qui contribue à l'épanouissement des chrétiens, évidemment, des saints, et à l'avancement du royaume de Christ. Donc, c'est ça. Excusez-moi, je suis désolée. J'ai la gorge tellement nouée ce soir. Donc, je m'en excuse, je suis m'en désolée. Donc, voilà, c'est ça. Comprenons bien que notre Dieu revient bientôt. Et une église sans tache ni ride, une église glorieuse, hein, vraiment, constamment sans tache. Donc, ce n'est pas le temps de s'affairer à crier
comment dirais-je, des messages dans les églises ou bien acheter ça, des t-shirts, toutes sortes de choses qu'on vend dans l'église. C'est le temps de se préparer pour la venue du Seigneur. C'est le temps de se débarrasser de tout ce qui est impur, tout ce qui nous souille. Et vraiment laver nos robes dans le sang de l'agneau en vue d'être prêt pour l'enlèvement. Parce que notre Dieu, lorsqu'il reviendra, il faut qu'on soit prêt. Et si on n'est pas prêt, on se dit, oh, oups, Seigneur, mais trop tard, malheureusement. Alors, sont de ceux vraiment qui appliquent le cœur à chercher Dieu, à aimer Dieu, à communier avec le Seigneur, le Saint-Esprit, et arrêtons toutes ces activités qui viennent voler notre temps, notre sainteté et nous souillent malheureusement. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons de vendre à l'église. Je veux même mes fidèles. N'allez pas à l'église pour proposer vos produits à vos frères et sœurs. Si vous avez des choses à vendre, attendez dans vos maisons, chez vous, hors de l'église, et vous proposez vos produits. Si vous faites du commerce de quelque chose, parlez-en, mais hors de l'église. Mais dans l'église, vraiment, que vous vous réunissez, ce n'est pas le temps de faire des ventes, c'est le temps vraiment de passer à la prière, l'adoration, exhortation, enseignement. Bref, tout ce que l'on peut faire à l'église qui contribue à l'édification des saints et à l'avancement du royaume des cieux. Donc voilà, c'est ça. Mes frères et sœurs, le message n'a pas changé, toujours le même. Hein. Depuis le temps de Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Et le message ne change pas, il demeure le même. Et retenons donc bien que toutes les églises qui exercent des activités commerciales sont des cavernes de voleurs, a dit le Seigneur, aussi simple que ça. Et nous avons toute la parole dans le dédit commandement, tu ne voleras point. Donc tous ceux qui vendent ou qui achètent sont tous malheureusement des voleurs. C'est très dommage de dire cela, mais c'est la vérité pourtant. Donc si nous ne voulons pas être condamnés pour rien à notre insu, arrêtons toutes ces choses. Je me souviens qu'en 2017, justement, une fille est venue vers moi et elle me faisait part qu'elle travaillait elle travaillait. Elle est dans une église et elle donnait un coup de main à la librairie. Et elle voyait comment tous les dimanches après la prédication, on mettait le message du pasteur sur, je crois que c'était, non, je crois que c'était un CD ou bien un truc MP3 à vendre à un prix bien fixé à la fin du culte. Et non, est-ce que c'était normal, ça, ce qu'elle voyait? Je disais, mais non, c'est sûr que ce n'est pas normal. Certainement, ce n'est pas du tout normal. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et prêcher et venir vendre des messages. Elle me demandait un conseil, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je dis, il faut prier dans aussi ce que tu peux faire par rapport au service que tu leur rends et tout, d'être à la bibliothèque pour aider, à la librairie, pardon. Mais c'est sûr que l'activité qui s'y passe n'est pas la gloire de Dieu. Donc la sœur, elle a prié et évidemment Dieu lui a parlé. Pardon. Le Seigneur lui a parlé et cette sœur a bien compris que ce qu'elle faisait déshonorait le Seigneur et elle voulait plaire à son Dieu. Donc elle a arrêté de donner ce coup de main à la librairie de son église. Elle a donc juste choisi de faire autre chose pour ne pas se souiller. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre que Jésus reviendra. Peu importe nos œuvres, si elles sont mauvaises, aussi petites soient-elles, ces œuvres pourront nous empêcher d'entrer au paradis. Donc, comprenons que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Donc, c'est à nous de travailler d'arrache-pied pour ne pas entrer dans le compromis, ni suivre un pasteur ou une église, une dénomination dans les activités corrompues, mais vraiment de refuser tout ce qui n'est pas de Dieu et de choisir de faire uniquement les choses qui glorifient le Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous donne à tous vraiment cette grâce de l'aimer de notre cœur, de toute notre force, de notre âme, de notre pensée, et donne la gloire qui lui est due en vivant une vie de sainteté, une vie de vérité et d'honnêteté. Amen. Shalom.